Prévue pour le samedi 4 mars 2023, la visite du chef de l'État français Emmanuel Macron suscite de controverses à Kinshasa. Dans la classe politique, les avis restent partagés. À l'Union sacrée, l'on attend impatiemment Emmanuel Macron avec un discours réparateur. C'est lui d'identifier clairement les pays agresseurs de la RDC. La RDC est agressée par le Rwanda. La France, qui sait que le Congo, Kinshasa, c'est le plus grand pays francophone du monde, n'a pas hésité de confier le secrétariat de la francophonie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons que son arrivée ici, si c'est dans la logique de vouloir nous permettre, nous comme Congolais, de lui dire en face ce que nous pensons de sa façon ou la façon de sa nation d'agir pour les intérêts du Congo. Les Congolais voient d'un mauvais œil l'arrivée du président Emmanuel Macron à Kinshasa au regard du soutien visiblement établi de Paris à Paul Kagame pendant que le gouvernement Sama Lukonde voit en ce président une opportunité. L'opinion congolaise attend de la France un engagement clair pour le retour de la paix, condamner le Rwanda et prendre des mesures contre le Rwanda pour que le Rwanda cesse d'agresser la République démocratique du Congo. C'est bien clair, ça c'est l'agenda congolais au point de vue de la situation sécuritaire. Le président Macron vient en RDC avec une délégation de plus de 152 personnes, notamment deux hommes d'affaires, y compris Xavier Niel, qui est la deuxième fortune de France. Parce que, au-delà des aspects sécuritaires, en République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays d'Afrique, aux ressources qui sont celles qu'elles sont, on ne peut pas ne pas parler d'économie. Et le briefing a permis au professeur Chibangu Kalala de confirmer que le Rwanda n'a aucune terre à réclamer chez les Congolais et vice-versa. Eh bien, les Allemands étaient intransigeants. Les Allemands étaient intransigeants. Ils ne voulaient pas qu'on touche à l'intégrité territoriale du royaume de Rwanda. Les documents sont là, les Belges ont écrit, les Allemands ont écrit, pour déterminer, et c'était le débat là à Bruxelles, où se trouvent les frontières historiques du royaume du Rwanda. Les documents sont là. On a indiqué que le roi du Rwanda, Yoweri Musinga, qui était au pouvoir à l'époque, il avait autorité jusqu'à tel endroit, les communautés Tutsi arrivaient à tel endroit, il avait l'influence à tel endroit, pas là-bas. Et c'est au nom de ce principe-là que nous avons récupéré l'île d'Idui, où le roi Yoweri Musinga n'avait aucune influence. Donc, Idui ne faisait pas partie du royaume du Rwanda. Et donc, les Belges ont dit, bon, puisque c'est ça le principe, nous récupérons l'île d'Idui, qui nous appartient, qui est au Congo, etc. Le chef de l'État français est déjà en Afrique et il arrivera à Kinshasa le 4 mars 2023. La classe politique en République démocratique du Congo reste divisée autour de l'arrivée ici à Kinshasa du président français Emmanuel Macron. Si pour l'Union sacrée, la plateforme politique qui soutient les actions du chef de l'État, on met un point d'honneur à cette visite pour un discours réparateur du président français quant à l'agression de la RDC, tandis que du côté de l'opposition, on qualifie cette visite d'inopportune. Explication, Sylvie Fortuné Mboula Ngouma, Géline Lingele et Josène Belebele. Prévue pour le samedi 4 mars 2023, la visite du chef de l'État français Emmanuel Macron suscite de controverses à Kinshasa. Dans la classe politique, les avis restent partagés. À l'Union sacrée, l'on attend impatiemment Emmanuel Macron avec un discours réparateur. C'est lui d'identifier clairement les pays agresseurs de la RDC. Le président français, en venant ici, doit savoir que les Congolais vont lui réserver un accueil chaleureux. Ça vaut déjà un appel que nous lançons à tous les militants du parti Haute Révision du Congo à recevoir avec ferveur, avec face le président français, tout en lui exprimant le désarroi du peuple congolais par rapport à l'agression dont nous sommes victimes à l'est de la RDC. C'est un secret de Polichinelle, c'est une guerre économique avec l'implication internationale, notamment de la communauté internationale. Cela s'est fait voir à travers le silence, dit-on, qui ne dit mot consent. Par contre,
Le cadre de la MOUCA pense que cette visite de Macron est inopportune. Aujourd'hui, le monde, particulièrement les États africains, remettent en cause la politique de la France-Afrique, qui aujourd'hui a démontré suffisamment ses limites, en accent plus son intérêt sur le capitalisme, en lieu et place de porter le vrai problème des Africains. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous savons que parmi les États du monde, la France est la seule État, s'il faut le dire comme ça, qui soutient, qui accompagne la politique rwandaise. Alors que la politique rwandaise aujourd'hui est défavorable au Congo parce qu'elle vise l'occupation et l'appropriation de certaines terres du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pensons que son arrivée ici, si c'est dans la logique de vouloir nous permettre, nous comme Congolais, de lui dire en face ce que nous pensons de sa façon ou la façon de sa nation d'agir pour les intérêts du Congo, ce serait une bonne situation. Mais si c'est pour une simple visite de courtoisie, comme depuis un moment les États et les présidents du monde se plaisent de se rencontrer, nous pensons que la nation congolaise va rien gagner. Quoi qu'il en soit, la France et la RDC sont appelées à bien coopérer pour trouver des solutions durables à la crise qui se vit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Toujours dans le chapitre séjour officiel du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, notre reporter ici à la rédaction, Paul Sakora, a effectué un long déplacement au niveau de la colline inspirée à l'université de Kinshasa, où il est allé interroger le monde scientifique sur l'enjeu politique, sur la visite du président français en République démocratique du Congo. Le professeur David Lugo, qui est président et membre de la PUCIN, l'association de l'université de Kinshasa, en tout cas l'arrivée du président français à la RDC. Comme un moment où la RDC est agressée par le Rwanda. Et la France, qui sait que le Congo, Kinshasa, c'est le plus grand pays francophone du monde, n'a pas hésité de confier le secrétariat de la francophonie à une Rwandaise, alors qu'il connaît, disons, l'État français connaît, le président Macron connaît que le Rwanda avait déjà quitté la francophonie pour le Commonwealth et que l'anglais est devenu la langue officielle du Rwanda. Alors cette manière de nous payer, nous qui parlons français, nous ne sommes pas d'accord. Cette manière d'aller flatter le Rwanda, qui n'est plus un pays francophone, c'est quand même incongru. Ceux-là ont compris que la France est dans un jeu ambivalent et hypocrite. Et il ne fallait pas la suivre. La visite d'un président français aujourd'hui pouvait être mal vue. Mais en Afrique, lorsque vous avez un visiteur dans nos villages, la première chose, c'est de lui dire bonjour. C'est de l'accueillir. Et après l'accueil, on peut maintenant poser le problème. Donc je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'il faut l'empêcher de venir, non. Pourquoi l'empêcherait de venir? Qu'il vienne, non, lui posera le problème. Voilà, restons toujours en province. Cette fois-ci, nous allons prendre la main de Moussa Blaise, qui est notre permanent du côté de la Choco, dans la partie orientale de la RDC, plus exactement à Kisangani Boyoma. Il a interrogé le professeur Alphonse Maindo, qui est membre de la synergie Mapping, consortium des ONG des droits humains, et aussi quelques organisations de la société civile et mouvements citoyens qui fustigent la présence des forces de l'Est et la communauté de l'Est d'Afrique dans quelques zones occupées par les M23 dans la partie orientale du pays. C'est ce droit constitutionnel qui nous est garanti pour pouvoir donner notre opinion sur la gestion de notre public. D'autant plus que dans cette ville de Kisangani, nous avons un très mauvais souvenir des affrontements entre des armées étrangères ici dans cette ville-là. Qu'on nous ramène encore des forces étrangères dont on connaît les velléités et les intentions de prédation de nos ressources, alors là, c'était vraiment quelque chose qui ne pouvait pas passer inaperçu, d'autant plus que ces forces-là sont censées être plutôt à l'est, dans les zones opérationnelles, là où il y a les M23 avec d'autres groupes qui se battent.
C'est là-bas que ces forces étaient attendues, d'après les accords que nous avons suivis, dont le président de la République nous a vanté. Et pendant ce temps, on nous envoie ici des contingents kenyans pour prétendument diverses versions circulent. Parmi lesquelles, il y a la version selon laquelle il serait venu ici pour donner, donc, appuyer notre génie militaire, notamment en réhabilitant les camps Baouma et les camps de Koussa. Et une autre version parle de la formation des policiers, ce qui nous étonne d'ailleurs, comment les militaires viendraient donc former nos policiers ici. Finalement, le fait qu'on ait ces différentes versions de l'histoire, ça nous met, si vous voulez, dans une situation de confusion. Et pour dire qu'il y a un sur roche, pourquoi amener ces gens ici à des centaines de kilomètres, presque 1000 et quelques kilomètres de la ligne de front. Donc s'ils ont besoin de donner un appui logistique, des génies militaires à nos forces armées, qu'ils les fassent dans le nord Kivu, où nos forces sont en difficulté face aux forces adverses rwandaises et ougandaises coalisées avec les M23, ou alors qu'ils les rendent chez eux. Si ces forces ne partent pas, alors nous allons utiliser nos droits constitutionnels, c'est-à-dire qu'on va se mobiliser en tant que citoyen avec la population pour faire des manifestations jusqu'à obtenir le départ définitif et sans condition de ces forces ici, parce que nous le regrettons, elles n'ont pas leur place ici dans cette famille. Bandeko boya ebele to zale ebele pona kotonga mboka na biso. RDC monde ezali pona développement ya mboka na biso. Ndeko na ngai bokota ebele, bokota. Bandugu yangu, bakongole yote, tukutane mukuje muingie ndani ya RDC monde. RDC monde iko ni juu ya kufanya bitu ya munene, bitu ya kabambi kule kwetu Kongo. RDC monde iko juu ya development. Kuya ingie ndani ya RDC monde.